Bienvenue à cette 4e semaine du mois d'août. Qu'est-ce qu'on fait au potager? Eh bien, on va fertiliser avec du compost et de l'engrais les tomates, poivrons, les concombres et les courgettes. Ce sont des légumes assez gourmands et ça va leur aider à produire encore de beaux fruits. Et puis, pour ce qui est de l'arrosage, on réduit maintenant l'arrosage et on arrose seulement le matin et seulement au besoin. Puis, pour les radis, épinards et laitues, là, on va s'assurer qu'il y a un arrosage régulier parce que la qualité du légume pourrait être affectée si ça manque d'arrosage ou si l'arrosage n'est pas régulier, là. Ça pourrait faire des radis poilu, ou est-ce que la texture n'est pas super géniale en bouche. Donc, on essaie de garder l'arrosage régulier pour ces trois-là. Et puis, si on remarque que le sol des laitues est sec, on arrose et on ajoute 1 cm de compost. Ça rajoute une petite couche, puis en même temps, ça contribue à la santé de votre sol. Vos laitues vont être contentes. Puis, pour les autres soins, il est conseillé d'éclaircir les carottes pour leur laisser l'espace de grandir et on va biner les allées vides. Donc, on fait un petit ménage et puis on enlève les feuilles malades des tomates. Vous pouvez regarder à la base de vos tomates, voir comment ça se passe. On est au mois d'août, donc il y a des maladies fongiques qui peuvent apparaître à cause des écarts de température. Donc, on regarde l'état des feuilles de nos tomates. Puis, moi, dernièrement, j'ai regardé ça. Là, j'ai vu qu'il y avait certains de mes plants qui ont peut-être un petit problème fongique, puis il y en a d'autres qui étaient grignotés par des insectes. Donc, on regarde l'état des feuilles de nos tomates. Et puis, on récolte énormément en ce moment. Donc, il y a encore les haricots, les carottes, les oignons, la bétacarde, puis le kale et le chou pommé. Puis ça, c'est le temps de toutes les récolter en ce moment. Et puis, on va avoir aussi le céleri. Puis, ce qui est intéressant avec le céleri, c'est on rase le céleri, puis on laisse ensuite la 2e génération du céleri arriver. C'est ce qui est recommandé. Puis, on va avoir les tomates aussi à récolter. Faites attention de les récolter au bon moment parce que ça se pourrait qu'elles fendent. Elles vont être tellement juteuses qu'elles vont fendre. Donc, moi, ça m'est arrivé, j'en ai trouvé une dans le jardin ici, puis elle avait fendu. Mais je vais y goûter quand même parce qu'on a travaillé fort. Donc, il y a aussi les poivrons qu'on continue de récolter. Et puis, il y a beaucoup de piments ici, les piments forts qui sont arrivés. Donc, c'est très plaisant. On continue de récolter aussi les concombres, les courgettes. Je trouve ça le fun. Aujourd'hui, j'ai un exemple parfait. Je suis allée voir au jardin de l'ado et on a les concombres là, qui commencent vraiment à arriver. C'est des concombres qu'on avait en pot. Et les courgettes, ensuite les poireaux et les premiers radis. Pour ceux qui ont fait des successions de radis, il y en a d'autres qui s'en viennent en ce moment. Puis, on va aussi récolter de la laitue d'automne pour ceux qui en ont ressemé et les navets, les betteraves qui restent. Puis, le classique des fines herbes, romarin, persil, origan, basilic. On continue de récolter ça à cette période-ci. Et puis, qu'est-ce qu'on surveille? On continue de surveiller le papillon blanc, la pierrite qui va sur les choux et la teigne du poireau. Si vous avez planté des poireaux et la famille des oignons et compagnie, vous allez peut-être voir là, comme des larves sur les feuilles. Puis, vous pouvez regarder dans votre plan pour voir si tout se passe comme il faut. On va aussi voir l'apparition de perce-oreilles. Puis, lorsqu'on voit des insectes, il y a certaines mesures qu'on peut prendre. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Puis ensuite, on peut rechercher ensemble quoi faire si vous voyez ces insectes-là. Par contre, des fois, on ne peut rien faire. C'est juste le cycle de vie de cet insecte-là.
Pour la mouche de la carotte, si vous en avez, vous allez voir des sections noires, comme des fentes noires sur votre carotte. Puis si vous avez des mouches de l'oignon, bien, vous allez voir des larves de mouches dans votre oignon qui vont manger votre oignon avant vous. Et aussi, il y a un petit insecte noir qu'on appelle Altise, A-L-T-I-S-E. Donc, c'est super minuscule. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, sur la présentation, mais on voit en rapproché. Et puis, de loin, c'est un tout petit point noir. Puis, dès qu'ils sentent qu'il y a comme un danger qui arrive, elles vont sauter. Mais elles retournent. Donc, moi, j'en avais eu cette année sur mes petits bébés plants de cerises de terre avant que je les transplante. Mais aussi, là, vous allez pouvoir en voir sur les navets et épinards. Ce sont des petites bestioles qui aiment manger les feuilles. Puis, ce que j'avais fait, personnellement, j'avais fait une recherche, puis asperger une concoction d'ail peut aider à éliminer les altises. Donc, j'en avais sur mes cerises de terre. J'ai essayé ça, j'ai écrasé beaucoup d'ail. Je l'ai fait tremper, j'ai bouilli ça avec le couvercle, puis j'ai laissé ça refroidir. Je l'ai mis dans une bouteille pour asperger, puis mes cerises de terre s'en sont bien sorties. Donc, un petit remède pour les altises. Et aussi, on continue de regarder, est-ce qu'on a des pucerons? Ce sont eux qui vont aller têter le jus de la sève de vos poivrons, tomates, concombres, courgettes, épinards et laitues. Puis il y a des remèdes maison naturels qu'on peut utiliser contre eux. Et on regarde pour les limaces qu'on va retrouver sur nos laitues. Un truc qu'on avait suggéré, c'est de savoir une planche de bois, puis de la mettre au sol, puis ça va conserver des zones humides, puis les limaces vont avoir tendance à se rendre dessus. Alors ensuite, on peut s'en débarrasser. Puis, on surveille aussi pour l'oïdium sur les concombres et les courgettes. On en avait parlé la semaine dernière. C'est comme une poudre blanchâtre sur vos feuilles et puis ça peut amener à tuer les feuilles, ensuite tuer le plant. Donc, on essaye de remarquer si ça l'arrive et ensuite, on essaye de le contrôler. Puis, il y a d'autres maladies qu'on surveille. On ne peut pas toujours les arrêter, mais on peut les contrôler. Et par exemple, si on a le mildiou de la tomate et l'anthracnose, donc ça, c'est nos petits trous là, dans la tomate qui vont faire pourrir le fruit. Puis, on a aussi l'oïdium de la tomate qui pourrait se produire. Alors, on surveille ça. Puis, il y a des recettes maison qu'on peut faire. Souvent, on va entendre parler du bicarbonate, une solution de bicarbonate de soude avec de l'eau. Ou sinon, on a du lait dans de l'eau. On a les proportions qu'on peut vous donner. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous remarquez qu'il y a des maladies sur votre plan, vous pouvez nous écrire, puis on va répondre à vos questions avec plaisir. Alors, bon jardinage!